Pendule simple d'une horloge. Une horloge à pendule simple garde l'heure exacte au niveau de la mer où l'intensité du choc du pesanteur est G0 égale 9,8 mètres par seconde au carré et perd 0,9 minutes par jour au sommet d'une montagne. On donne l'expression de l'intensité du champ du pesanteur G à une hauteur H. G égale G0 fois RT au carré sur RT plus H, le dessous au carré. Avec RT égale 6400 km, le rayon de la Terre. 1. Quelle est la hauteur de la montagne? 2. De combien de temps l'horloge aura-t-elle besoin au cours d'une journée si elle était utilisée au sommet du mont Everest d'altitude H', 8850 mètres? 1. La hauteur de la montagne. Le schéma du pendule simple, elle est constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L, et d'un corps ponctuel de masse M, fixé à l'extrémité du fil. Cette position d'équilibre appelée position d'équilibre stable, car lorsque je m'écarte de cette position d'équilibre stable, elle revient à cette position avec un mouvement d'oscillation, aller-retour, autour de la position d'équilibre stable. Un mouvement d'oscillation est un mouvement aller-retour. Sa durée, c'est la période. La période est la durée d'une oscillation, aller-retour. L'expression de la période du pendule simple pour de petites oscillations, pour θ faible, a pour expression à la surface de la Terre. T0 est égal à 2π fois la racine, la longueur du pendule simple sur l'intensité de champ de pesanteur à la surface de la Terre, G0. À une hauteur H, au sommet de la montagne, la période propre a pour expression à une hauteur H, au sommet de la montagne. La période propre des oscillations est égale à 2π fois la racine, la longueur sur G. G est l'intensité du champ de pesanteur à la hauteur H. L'intensité du champ de pesanteur varie avec la hauteur H, suivant la relation G est égal à G0, l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, fois le rayon de la Terre au carré, sur RT plus H, le dessous au carré. RT, le rayon de la Terre. On voit, d'après cette relation, que lorsque la hauteur H augmente, l'intensité du champ de pesanteur G diminue. Et d'après cette expression de la période propre du pendule simple, lorsque l'intensité du champ de pesanteur G diminue, la période des oscillations augmente. Donc, à une hauteur H, la période des oscillations augmente. Ça signifie qu'à une hauteur H, le pendule devient long. Une oscillation prend un temps plus grand. C'est pourquoi l'horloge perd 0,9 minutes par jour. On calcule maintenant T0 sur T. Donc, ce qui donne la racine de L sur G0 sur la racine de L sur G. Ce qui donne la racine de G sur G0. Je calcule maintenant cette racine de G sur G0 à partir de cette relation. G sur G0 est égal à RT sur RT plus H, le dessous au carré. Donc, RT sur RT plus H est égal à la racine de G sur G0. Et par suite,
La racine, c'est T0 sur T. T0 sur T est égal à RT sur RT plus H. Donc, T sur T0 est égal à RT plus H sur RT. Ce qui donne T sur T0 est égal à 1 plus H sur RT. Donc, à partir de cette égalité, T sur T0 moins 1 est égal à H sur RT. Donc, T moins T0 sur T0 est égal à H sur RT. On cherche maintenant ce rapport. On a dit dans les données que l'horloge perd 0,9 minutes par jour. 0,9 minutes par jour. 0,9 minutes, c'est 0,9 fois 60 secondes. On trouve 54 secondes. Un jour, c'est 24 heures et une heure, c'est 3600 secondes. On trouve 86 400 secondes. Donc, l'horloge perd 54 secondes par jour par 86 400 secondes. Pour une période T0, l'horloge perd T moins T0 secondes. Donc, T moins T0 est égal à T0 fois 54 sur 86 400. Donc, T moins T0 sur T0 est égal à 54 sur 86 400. Et je remplace ici pour calculer la hauteur H de la montagne. 54 sur 86 400 est égal à H sur RT. Donc la hauteur H est égale à 54 sur 86 400 fois RT. Application numérique, 54 sur 86 400 RT, 6400 km. H est égal. On trouve 4 km. De la perte de temps par jour au sommet d'Everest. La perte du temps par jour au sommet d'Everest. On utilise cette équation. On a la relation T moins T0 sur T0 est égal à H sur RT. Au sommet d'Everest, de hauteur H', on aura H' avec T'. Donc T' moins T0 sur T0 est égal à H' sur RT. Donc T' moins T0 sur T0 est égal à H 8850 sur RT 6400 km en mètres fois 10 pouce 3. On trouve 1,383 fois 10 pouce moins 3. Donc, la perte du temps par période T' moins T0 est égal à 1,383 fois 10 pouce moins 3 fois T0. C'est la perte du temps par période T0. On a donc la perte 1,383 fois 10 pouce moins 3 T0 par période T0. On veut la perte de temps par jour pour un jour qui est égal
86 400 secondes, on a delta T. Donc, delta T est égal à 1,383 fois 10 pouce moins 3 fois T0 fois 86 400 sur T0. Delta T égale. On simplifie par T0, on trouve 1,383 fois 10 pouce moins 3 fois 86 400. Donc la perte du temps par jour égale. On trouve 119,5 secondes en minutes, presque 2 minutes. Donc, la perte de temps par jour au sommet d'Everest est 2 minutes par jour. La perte du temps au sommet d'Everest est 2 minutes par jour. Ça signifie qu'au sommet d'Everest, à l'altitude 8850 mètres, la période est plus grande, car l'intensité du champ de pesanteur G diminue avec l'altitude, diminue avec la hauteur, ce qui entraîne une augmentation de la période. Donc le pendule devient lent à l'altitude 8850 mètres. C'est pourquoi l'horloge perd 2 minutes par jour.